chante-le, chante-le. Merci Jésus. Merci, merci, Jésus de tout cœur. Merci Jésus. Merci, merci. Merci Jésus. merci, 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 merci Jésus. merci, merci, Jésus de tout cœur. Tu vas commencer encore à dire merci à Dieu pour la sagesse qu'il donne à l'église. Vous voyez que l'église a été partagée en plusieurs groupes. Commence à dire merci à Dieu pour ces différents groupes dans les lieux là où ils sont en train de prier présentement. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Je veux te dire merci, Seigneur. Oh, pour ces différents sites, ces différents lieux de prière. Éternel, éternel. Merci pour nos frères à Caderie. Merci pour nos frères à Mamie Adjoa. Merci, Seigneur. Oh, Jésus-Christ, pour ces différentes familles, cette sagesse que tu nous accordes. Père, malgré ce temps, de passer du temps avec toi, Père, nous voulons te dire merci. 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 Jésus-Christ de Nazareth, nous te bénissons ce matin. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Père, sois élevé. Que ton nom soit élevé. Merci pour nos différents frères. Merci pour nos soeurs. Merci pour ces familles. Oh, dans ces lieux de culte, Père. Oh, Père, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni. Sois célébré. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Béni sois. Tu vas présenter ton cœur à Dieu ce matin. Tu vas présenter ton cœur au Seigneur. La Bible dit que Dieu écoute la prière de ceux qui ont le cœur pur. Et ce matin, tu vas dire au Seigneur, voici mon cœur. Rends mon cœur pur ce matin. Rends-moi pur ce matin. La Bible dit que qui peut monter à la montagne du Seigneur? Seigneur, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Tu vas dire au Seigneur que Dieu rende ton cœur pur ce matin. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Nous voici, éternel. Oh Jésus-Christ, la Bible dit ton sang, avant que l'homme tombe dans le péché, tu avais déjà préparé l'agneau. Éternel, tu avais déjà préparé l'agneau pour cela. Père, nous voici, nous invoquons ton sang éternel. Je ne voudrais pas être. Viens nous laver ce matin. Non, Seigneur, je voudrais pleinement. Oh Jésus, C'est pourquoi je te lave nos cœurs. Je veux pardonner. Lave nos cœurs ce matin. Lave-nous, Seigneur. Enlève nos cœurs, éternel. Enlève nos cœurs. Tout ce qui peut freiner nos prières ce matin. Jésus, oh, nous venons à toi. Nous venons à toi ce matin. Voici nos cœurs, Seigneur. Rends nos cœurs purs. Rends nos cœurs purs, Seigneur. Rends nos cœurs purs, Jésus. Rends nos cœurs purs ce matin. Oh Jésus, viens dépouiller nos cœurs, que nos cœurs soient propres devant toi. Et que Seigneur, nous ne soyons pas une pierre d'achoppement pour nos frères ce matin. Nous voici devant toi, Jésus. Oh Seigneur, nous voici devant toi ce matin. Nous nous abandonnons à toi, Jésus. Nous nous abandonnons à toi, Jésus. Oh Seigneur, lave nos cœurs. Merci Jésus. Merci Jésus. Est-ce que tu peux chanter ce chant? Oh Seigneur, c'est vrai. Oh, ceux qui se confient en toi sont comme éternel Dieu vivant. Merci Jésus. Son peuple, oh, Jérusalem, chante-le, chante-le, Jérusalem, oh Jésus, Jérusalem, oh, Jérusalem.
son peuple. Oh Jésus, merci ce matin. Les montagnes en tout Jérusalem. Chante-le. Oh Jésus, merci pour ce matin. Oh, oh, Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Merci Jésus. Merci Seigneur. Tu vas réclamer la présence de Dieu. Tu vas te tenir debout et tu vas commencer à réclamer la présence de Dieu. En ces temps pareils, seul le Saint-Esprit a la capacité de nous donner la force. C'est pourquoi tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, me voici. Seigneur, pendant que le monde est doublé, voici mon cœur. Seigneur, rassure-moi par ta présence. Prie le Seigneur, parle à Dieu, parle à Dieu. Réclame la présence de Dieu. Oh Seigneur, c'est de toi seul que Père nous avons besoin ce matin. C'est de toi seul, Père, que nous avons besoin ce matin. C'est de toi seul, Jésus, que nous avons besoin ce matin. Éternel, éternel, Seigneur, Seigneur, nous voici, Père. Nous voici, Seigneur. Nous avons besoin de ton esprit. Père, nous avons besoin de ta présence. Seigneur, viens nous garder dans cette forme. Viens nous maintenir dans cette forme. Seigneur, nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de Seigneur, c'est de toi seul que nous avons besoin. Remplis-nous, Jésus. Remplis-nous, Jésus. Remplis-nous, Jésus. Remplis nos cœurs ce matin. Oh, Saint-Esprit, enflamme-nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Jésus. Merci. Là où tu es, se trouve la liberté. Là où tu es, se trouve la liberté. Merci. Nous réclamons la liberté de Dieu. Nous réclamons la grâce de toi. Béni soit béni soit béni soit béni soit béni soit. Merci. 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 Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bienveillance. Toi qui fais tout dans le conseil de ta volonté. Nous allons prier pour deux sujets. Le premier sujet, nous allons prier pour cette réalité. Je ne veux pas nommer le nom de cette maladie parce que nous ne sommes pas là pour elle. Mais je vais prier pour cette réalité. Tu vas demander au Seigneur que Dieu préserve notre pays, la Côte d'Ivoire. Que Dieu préserve notre pays, la Côte d'Ivoire. Que l'air soit purifié par le Saint-Esprit. Que les maisons, les familles soient purifiées par la grâce de Dieu. Prie le Seigneur. Implore la grâce de Dieu pour la Côte d'Ivoire. Seigneur, Père, nous voulons te prier pour cette nation. Nous voulons te prier pour cette nation. Seigneur, nous prions à toi pour la Côte d'Ivoire. Que l'air soit purifié. Que les maisons soient purifiées. Que le sang de Jésus-Christ soit répandu. Seigneur, que ton sang soit répandu. Seigneur, que ton sang soit répandu. Saint-Esprit, nous invoquons ta grâce. Préserve ce pays. Préserve ce pays. Préserve ce pays. Père, nous voulons éradiquer ce mal. Nous voulons éradiquer ce mal, Père. Père, préserve la Côte d'Ivoire. Nous invoquons ton sang. Nous invoquons ta grâce. Nous invoquons ta grâce. Éternel, éternel, éternel. Père, tu es au-dessus de tout chose. Seigneur, préserve les familles. Préserve les vies. Préserve les vies. Préserve la maison. Préserve la famille. Père, nous invoquons ta grâce. Purifie, Seigneur. Purifie
différentes habitations, les différentes habitations. Merci. Nous savons que tu es capable de toutes choses. C'est que la tu peux le faire. C'est la sécurité, la gouvernance, si le plan mondial ne peut pas faire, c'est que la gouvernance mondiale tu peux le faire. Agis, Seigneur. Le temps qu'a manqué. Le temps qu'a manqué. De la population, Seigneur, dans les amours, dans les soldats, l'éternellement de dans les villages, Seigneur, nous t'avons nous te confions et dans ta main de grâce, purifie l'atmosphère afin que Seigneur, le monde a compris que ça va. Seigneur, derrière, merci d'agir. Ce deuxième sujet, nous allons prier pour l'église en général. Toi-même, tu vas prier en particulier pour l'église en général. Que ce temps ne soit pas un temps d'assoupissement. La Bible dit que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Que ce temps soit mis à profit pour toi. Que Dieu te donne la sagesse d'utiliser ce temps-là pour te rapprocher plus de lui. Et que tout ce que Satan voudra créer, comme l'odeur, comme paresse, comme refroidissement, tu vas demander au Saint-Esprit d'enflammer ton cœur, d'enflammer ton frère, et que Dieu nous donne de nous réveiller encore, que ce temps-là soit un temps de réveil. Prie le Seigneur, par Dieu, éternel, éternel. Seigneur, donne-nous demain ce temps à profit. Seigneur, plutôt pour certains ne vont plus au travail à cause de la situation. Mais Père, que nous ne soyons pas oisifs, Père, que nous ne soyons pas oisifs, Seigneur, Père. Donne-nous, Père, Seigneur, d'utiliser ce temps à profit, éternel, à profit, éternel. Nous refusons, Père, tout ce que Satan voulait, Seigneur, prépare comme un nourrissement, comme un refroidissement, éternel, nous prions, Père, pour l'église en général, éternel, éternel, oh Jésus, voyez, cette situation, c'est un avertissement pour l'église. Parce que ça me fait mal de voir aujourd'hui des personnes qui disent, si on ne vient pas à l'église, je vais mourir spirituellement. Imaginez-vous, c'était plus que ça. C'est pour dire que la vie chrétienne ne se résume pas à l'église. Mais c'est chaque jour notre vie chrétienne. C'est pourquoi tu vas prier pour toi-même. Tu vas prier pour ton frère. Tu vas demander au Seigneur, éternel, donne-nous de vivre cette vie chrétienne, pas seulement à l'église, mais continuellement. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Pour nous qui lisons la Bible, c'est un avertissement. Pour nous qui lisons les Écritures, oh, nous comprenons ce qui se passe. C'est pourquoi prie le Seigneur. Parle à Dieu, parle à Dieu. Oh, je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur. Je prie pour moi-même. Seigneur, donne-nous, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de ne pas peur, de ne pas dépendre, Seigneur, oh, d'un bâtiment, parce que nous sommes comme des temples. Mais Seigneur, tu nous donnes cette occasion de nous rassembler. Et maintenant, nous te prions. Que Père, tu enflammes nos cœurs, tu enflammes nos vies. Seigneur, donne-nous, Père. Seigneur, oh, Jésus-Christ, donne-nous, Père, de vivre cette vie, cette communion, cette relation avec toi, Père. Donne-nous de quitter la religion, mais de rentrer dans la relation avec toi. De rentrer dans la relation avec toi. Seigneur, donne-nous de quitter la religion, de rentrer dans cette relation avec toi. Jésus, Jésus, oh Seigneur, manifeste.
Papa, Seigneur, merci de ta grâce. Mais vous asseoir l'esprit de prière. Et nous allons adorer le Seigneur. Tu vas commencer à dire au Seigneur ce qu'il est pour toi. Tu vas commencer à lui dire ce qu'il est. Tu vas commencer à lui dire, parle au Seigneur. Commence à bénir Dieu. Commence à le célébrer. Commence à l'adorer. Oh Seigneur, nous te bénissons ce matin. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous voulons te rendre la gloire pour ce temps. Seigneur, pour ce temps précieux. Seigneur, ce temps est tellement précieux pour nous. Ce temps est tellement précieux pour nous. C'est pourquoi ce matin, Père, nous voulons te célébrer. Nous voulons te célébrer. Nous voulons que tu sois le maître. Oh, sois élevé. Parce que le fait de t'adorer, Seigneur, nous sommes en train de te dire, oh, sois le maître de chaque territoire de nos vies. Oh, gloire. Oh, gloire. Oh, Jésus. Tu es digne. Tu es digne, Jésus. Tu es digne, Jésus. Oh, oh. Gloire à toi, Jésus. Oh, Seigneur. Nous te célébrons. Nous te célébrons ce matin. Parce que tu mérites la gloire. Oh, Jésus. Tu es glorieux. Tu es glorieux. Tu es glorieux. Jésus. Tu es souverain. Tu es souverain. Tu es souverain. Oh Seigneur. Merci. À celui qui a vaincu la mort, à celui qui a remporté la victoire. Oh Jésus. Merci Père. Que la gloire. Bénis le Seigneur. Oh Seigneur. Je voudrais te glorifier, Dieu, de gloire qui règne dans les cieux, dans les lieux très élevés, Seigneur. Le véritable, le réel Dieu, le Dieu vivant et vrai, le Dieu qui règne à jamais, le Dieu puissant, le Dieu qui est élevé au-dessus de tout Dieu, l'éternel des armées, le puissant sauveur. Mon âme glorifie ton nom ce matin. Mon âme t'adore, toi qui as donné ce jour, Père. Je veux te rendre gloire, toi qui as permis, oh Dieu, à ton enfant d'être en ce lieu ce matin pour communier, Seigneur, avec toi. Je veux te rendre gloire, Dieu vivant et vrai. Toi qui tiens le ciel et la terre entre tes mains. Toi seul qui ouvre et personne ne peut fermer, Seigneur. Toi qui fermes et personne ne peut ouvrir, oh Dieu vivant. Toi qui connais, Seigneur, le futur. Toi qui connais, oh Dieu, Seigneur, tout ce qui se passe dans ce monde aussi. Je veux te rendre gloire éternelle parce que tu es le Dieu vivant. Tu es le véritable. C'est toi qui as le dernier mot en toutes choses. Père, je te rends la gloire parce que tu es vivant. Et ce matin, tu es là. Tu es présent au milieu de nous. Et tu règnes, Seigneur, en ce lieu. Et tu règnes, Seigneur, dans tous les lieux, Père, ce matin, où ton nom est invoqué. Je te rends toute la gloire et l'honneur, Seigneur. Tu as dit que celui qui tourne les regards vers toi est rayonnant de joie. Et son visage ne se coule point de honte. Tu as dit celui qui croit en toi n'est jamais confus, éternel. Afin que, Seigneur, les choses ne viennent
vienne, Père. Toi, tu connais déjà cela, Père. Je te rends la gloire pour cette situation que nous vivons, Père, afin que cette situation, Seigneur, ne soit connue des hommes. Toi, tu savais déjà. C'est pourquoi je te rends toute la gloire, parce que tu es Dieu. Tu es Dieu, Seigneur. Cela se passe sous tes regards et tu sais ce que tu veux faire. Et tu sais ce que tu es en train de faire. Que ton nom soit béni, Père, parce que tu as le dernier mot en toutes choses. À toi, toute la gloire soit bénie à jamais ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons passer à la louange. Mais je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je suis tellement joyeux ce matin. Je ne sais pas si cette joie-là suffit la sens ce matin. Acclame encore Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Ce matin, il n'y a pas le micro. On va chanter ensemble. Amen. Je proclame Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Il doit m'appartenir. Désormais. La vie de Jésus, je regrette. À jamais. Je proclame Adonai. Il est le roi. Dans ma vie de
Acclame Jésus, acclame Jésus. Que le Seigneur soit béni. Asseyons-nous dans la paix du Seigneur. Tu vas déjà commencer à prier le Seigneur. Que Dieu prépare ton cœur, le coup de sa parole. Commence à prier le Seigneur et dis au Seigneur de préparer ton cœur. Vous savez, en pareille situation, la parole de Dieu vient nous donner une force. C'est pourquoi tu vas dire au Seigneur que la vie et la force qui est dans cette parole remplissent ta vie ce matin. Et que Dieu te parle aujourd'hui de façon particulière. Et que tu entendes Dieu te parler au travers de cette parole. Prie le Seigneur, parle à Dieu pour ton cœur. Parle au Seigneur pour ton cœur. Oh Jésus, merci pour nos cœurs qui sont disposés à te recevoir. Merci également pour ton serviteur que tu utilises pour nous faire du bien éternel. Merci pour cette grâce que tu nous accordes ce matin de t'entendre nous parler. Seigneur, merci pour nos cœurs qui sont préparés, pour la vie et la force qui est dans ta parole. Père, qui impacte nos vies. Seigneur, qui nous donne de voir les choses autrement. Merci, Père. Parce que la réalité n'est pas au-dessus de la vérité. Merci pour ta parole qui est la vérité, Seigneur. Et tu nous fais comprendre des choses ce matin. Oh Jésus, merci pour cette vérité que tu vas nous faire comprendre. Merci pour ton serviteur. Je te bénis, Père, pour l'écoute de ta parole. Que l'atmosphère soit disposée. Que le ciel soit ouvert. Que ton règne nous fasse du bien. Merci pour le cœur de mon frère. Merci pour le cœur de ma soeur. Merci de nous faire du bien. Je te bénis pour ton serviteur. Merci parce que tu parles au travers de lui. Que ton nom soit béni. Fais-nous du bien. Nous prions que Père, que l'atmosphère fasse silence. Et que seule ta voix soit entendue. Et que nos cœurs soient transformés encore. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur fortement pour la vie du pasteur? Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Soyez les bienvenus. Si vous ne m'entendez pas, bon, vous pouvez approcher. S'il y a 2 personnes par banc, c'est pas grave. Voilà. Ce matin, c'est un risque que nous avons pris parce que beaucoup ont décidé de rester à la maison. Beaucoup d'autres groupes religieux ont totalement fermé. Et c'est le strict minimum, c'est-à-dire nous retrouver pour obéir aux règles que l'État a établies par rapport à la situation du coronavirus. Il ne faut pas se rassembler à plus de 50 personnes. Il faut respecter les distances, au moins d'1 mètre. Il faut se laver les mains avec le gel ou bien avec du savon, porter le masque. Le masque, c'est pour peut-être une journée. Donc, il y a tous ces règlements. Mais vous savez, dans une telle situation, il y a beaucoup de panique, beaucoup de gens qui prennent panique. Et puis, bon, ça mélange tout. On s'est posé la question de savoir qu'en est-il des bateaux-bus. Est-ce que les bateaux-bus sont arrêtés? Parce que là encore, il y a du monde. Dans un bateau-bus, on peut se trouver à 100, à 200. Qu'en est-il des bus express qui vont à Koumassi, qui vont à Treichville, qui vont au plateau? Les cars de transport UTB et autres qui vont à Boaké, où il y a plus de 70 personnes. Même le taxi communal, il y a au moins 5 personnes. Alors, vous allez prendre le taxi, vous ne savez pas, ceux qui sont là, s'ils sont déjà touchés par la maladie, même le fait même de toucher les poignées de véhicules, on ne sait pas en Europe, on désinfecte tout avant d'emprunter. Chez nous ici, est-ce que ça se fait? C'est la raison pour laquelle vendredi, lorsque nous sommes retrouvés ici le soir, nous avons décidé ensemble aux responsables, j'ai donné la parole à chaque responsable, de se prononcer sur l'événement. Il y en a qui ont opté pour que ça soit totalement annulé, qu'on reste chez nous pour 15 jours, ou même si c'est 1 mois, ça ne fait rien. Alors d'autres ont dit, bon, on peut se retrouver en petits groupes. Donc finalement, nous avons donné la liberté à chacun. Nous avons dit qu'au quartier Maroc, ceux qui habitent le quartier Maroc, ne sont pas obligés de prendre le taxi, peuvent marcher et puis venir au culte ici.
Mais nous allons limiter à moins de 50 personnes. S'il y a plus de gens qui arrivent, on les met dans le temple. Il ne faut pas se toucher. Quand on va finir ici, ils prennent la place. Mais que si les autorités arrivaient, qu'ils voient cette disposition qu'eux-mêmes, ils ont établie pour voir notre crédibilité. Pour ne pas que nous soyons un facteur de propagation de la maladie. Voyez-vous, c'est pourquoi nous sommes là. On a voulu qu'à Mami Adjoa, alors il y a un groupe qui se retrouve. Ceux de Mami Adjoa ne sont pas venus. Nous espérons qu'ils se sont retrouvés soit chez Kwame, le diable Kwame, ou bien ils sont dans leur famille. Au sud à gauche, chez Kofi Daniel, on a voulu que là-bas, Al se rende là-bas, mais qu'ils ne prennent pas le taxi, qu'ils marchent pour aller là-bas. Bon, à la Cité Verte et au quartier Élysée ici, chez Maman Soko, alors que les cellules qui soient là. Bon, Bosso était là, sûrement chez lui, ce matin, il va avoir une cellule là-bas où ils pourront méditer. Mais en même temps, nous n'avons pas balancé les passages bibliques parce que nous croyons que, bon, après le culte, alors notre caméraman va pouvoir balancer sur WhatsApp et les autres frères pourront peut-être avoir ça pour méditer toute la journée. Voilà un peu la situation dans le pays et nous croyons que la réalité est là, c'est que la maladie est vraiment là. Alors il faut prendre des mesures pour ne pas que nous soyons un facteur de propagation de cette maladie. Mais en même temps, il faut que l'Église prie. Et l'Église doit prier, mais quelle stratégie, attitude adopter dans ces temps difficiles? Voilà pourquoi nous sommes là en petit nombre. Mais, comme le Seigneur l'a dit, ce ne sera pas encore la fin du monde. Parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui ne sont pas encore accomplies. Et nous croyons que petit à petit, ces choses-là vont se réaliser pour la gloire de notre Dieu. Même si souvent c'est douloureux, mais c'est comme ça Dieu a établi les choses. Que son nom soit béni. Nous voulons prendre le texte biblique. Le texte biblique, il y a beaucoup de textes bibliques que nous allons lire, mais ce sera par étapes. Mais le texte de base, c'est 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4. Si vous avez votre Nouveau Testament, c'est dans le Nouveau Testament, 1 Pierre chapitre 4. Et nous allons lire quelques 3 versets. Verset 7, verset 8, verset 9. 1 Pierre chapitre 4, nous lisons. Verset 7. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Verset 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Verset 9. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Amen. Je vais lire ça dans la version parole de vie, parole vivante. 1 Pierre chapitre 4, verset 7. Dans cette version, il est écrit, c'est bientôt la fin du monde. Alors soyez des sages et restez sobres pour pouvoir prier. Avant tout, aimez-vous de tout votre cœur, parce que l'amour efface beaucoup de péchés. Verset 9, recevez-vous les uns les autres dans vos maisons, sans vous plaindre. Amen. Voilà, ça c'est le message adressé d'abord aux premiers chrétiens. Et celui qui écrit, c'est le leader en ce temps-là qui dirigeait le groupe des apôtres. Il s'agit de l'apôtre Pierre. Il était fougueux, il était en quelque sorte prêt à sauter sur les occasions. Et quand l'Esprit de Dieu est venu, quand l'Église a commencé à s'installer de partout, alors Pierre est devenu un conseiller, un bon leader, celui qui donne des conseils aux premiers chrétiens, aux chrétiens du premier siècle, en disant comment est-ce que le chrétien doit se comporter dans des situations difficiles. Et quand il y a des situations difficiles, nous devons les examiner à la lumière de la parole de Dieu, la Bible, ce que Jésus a dit, ce qui a été écrit, ce qui a été prophétisé, pour voir si ça s'accorde avec les prophéties bibliques. Et l'apôtre Pierre, voyant toutes les difficultés que vivaient les chrétiens en ce temps-là, il dit, c'est bientôt la fin du monde. Tous ces événements que vous voyez sont des événements annonceurs de la fin du monde. Et donc, nous devons être sages en tant que chrétiens. Nous devons avoir des attitudes de méfiance, n'est-ce pas?
être remplis de sagesse et dirigés par le Saint-Esprit pour toutes les occasions qui peuvent nous arriver. Voilà comment est-ce que Pierre a encouragé donc les premiers chrétiens. Et ce qu'il a écrit demeure pour nous une exhortation du moment. Et parce que chaque jour, chaque année, chaque mois, il y a des choses qui arrivent. Et on n'en aura pas fini encore parce que Jésus n'est pas encore venu. Et on verra toutes les prophéties se réaliser sous nos yeux. Et si tu ne lis pas la Bible, ta Bible, alors tu seras toujours surpris. Voilà la situation. Vendredi soir, j'ai parlé de la peste est là. C'est le même thème ce matin. La peste est là, mais avec différents passages bibliques. Voyez, ce que le monde entier est en train de vivre, frères et sœurs, est un des signes de la fin des temps, des époques. C'est un des signes, parce qu'il y a beaucoup de signes. Et nous n'allons pas les lire aujourd'hui. Mais il y a plusieurs signes. Quand Jésus a parlé, il a parlé de beaucoup de choses. Il y aura des tremblements de terre. Il y aura des événements dans le ciel. Les gens auront peur. Mais c'est quoi ça? Hein? Il y aura des pestes. Il a annoncé ça aussi en Luc 21. Il a dit, il y aura des bruits de guerre et des guerres. Il y en aura tellement. Mais, il a dit un mais, ce ne sera pas encore la fin du monde. Mais il faut premièrement que ces choses arrivent. Voyez-vous? Donc c'est cela le message d'encouragement. Il faut que ces choses arrivent premièrement. Et lorsque ces choses arrivent, nous devons nous tenir en garde et pouvoir réfléchir sur la parole de Dieu et quelle attitude adopter. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous ne sommes pas là pour défier l'État. Nous ne sommes pas là pour nous cacher, pour faire la chose qui a été interdite. Mais nous respectons les règles. Et si quelqu'un arrivait ici, il va le savoir et il ne pourra pas nous condamner. Alors, ouvertement, on pouvait dire, fermez toutes les églises pour 15 jours, fermez toutes les mosquées, fermez tout. Restez à la maison pour 15 jours, n'allez plus au travail. On va observer pendant 15 jours. Si cela avait été dit, tout le monde sera réglé. Mais il y a eu des restrictions, mais tout n'a pas été, n'est-ce pas, empêché. Maintenant, chacun peut s'auto-confiner, c'est-à-dire tu peux décider de rester à la maison et ne pas venir ici. Car je l'ai dit, là où nous sommes venus, là, c'est un risque que nous avons pris, alors que Dieu soit avec nous. Alors, voilà l'exhortation. Parlant de la peste, nous avons défini la peste vendredi soir. Faut-il revenir encore sur ça? Oui, la peste, c'est toute épidémie caractérisée par une très forte mortalité. C'est un mal qui répand la terreur. Très grave maladie infectieuse. Voilà la peste. Selon le dictionnaire de Petit Robert. Alors, c'est une épidémie qui est caractérisée par une très forte mortalité. Les gens meurent beaucoup. Et nous devons prier ce matin pour l'Italie, pour la France, pour les pays africains, hein, pour la Côte d'Ivoire. Et il faut prier parce que c'est quelque chose qui a été jeté comme ça. Et nous devons savoir l'attitude à adopter. Maintenant, si on parle de peste, il faut ajouter le deuxième mot qui s'appelle épidémie. L'épidémie, c'est quoi? C'est une apparition accidentelle d'un grand nombre de cas qui ont contracté une maladie. Donc, une maladie infectieuse transmise d'une personne à une autre. Et c'est un accroissement considérable d'un nombre de cas dans une région donnée. La région, c'était la Chine. Et puis, ça sautait dans une autre région qui est l'Europe. Et ça sautait dans une autre région qui est l'Afrique. Sautait dans une autre région qui sont les États-Unis. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est une apparition accidentelle, n'est-ce pas, d'un grand nombre de cas de maladies infectieuses. Et puis, après l'épidémie, il y a un troisième mot qu'on appelle la pandémie. Une pandémie, c'est quoi? C'est une épidémie qui atteint un très grand nombre de personnes dans une zone géographique très étendue. La zone géographique très étendue, depuis la Chine jusqu'en Afrique, depuis l'Afrique jusqu'en Europe, depuis l'Europe jusqu'aux Amériques. Vous voyez? Donc la zone est très étendue et c'est une épidémie qui atteint beaucoup de personnes.
voyez, en Italie, en 24 heures, on peut trouver près de 200, 300, voire même 1000 personnes qui décèdent. Maintenant, en Italie, on ne sait plus où enterrer les gens. Ils seront obligés maintenant d'aller les brûler, les rendre en sang, sans que leurs parents même n'assistent à ces enterrements. Donc ça veut dire que la chose est réelle. C'est grave. Bon, chez nous ici, on dit, bon, maintenant là, on est 17. Il y a un cas qui est guéri, donc il reste 16, et les 16 sont en bonne santé. C'est ce que hier, nous avons appris sur les antennes, la L1. Voyez-vous? Donc, de un cas, on est arrivé aujourd'hui à 17. Ce soir, on ne sait pas combien on sera. Voyez-vous que la réalité est là. Et il faut en parler pour que les chrétiens puissent prier. Mais si on ne se retrouve pas, déjà, comme le dirigeant l'a dit, il y a certains qui disent que si on ne se retrouve pas, c'est que c'est la mort spirituelle. Voyez-vous, ce n'est pas la plaisanterie, mais il y a des gens qui vont mourir spirituellement. Ils ne vont même pas, à cause de la peur, ils ne vont même pas prier, ils ne vont pas lire leur Bible. Ils vont penser que Dieu, c'est Dieu même qui nous maudit. Non, il faut prier. Parce que Dieu nous l'invite, que le nom du Seigneur soit béni. Après 1 Pierre 5 là, 1 Pierre chapitre 4 plutôt, alors il y a certains textes qu'il faut lire. Et nous allons voir les actes de Dieu à l'égard de son peuple. Pourquoi de telles choses arrivent? Je voudrais vous lire un premier texte dans Lévitique, chapitre 26, versets 24 et 25. Et voire même verset 16, verset 24, verset 25. Voilà, 3 versets. Dans ce texte-là, dans ce chapitre plutôt, on nous parle de bénédiction et de malédiction. C'est le côté malédiction que nous allons lire. Parce que quand c'est malédiction, c'est que Dieu même, il intervient au sein de son peuple pour maudire son peuple, ou bien pour punir son peuple. Et même Dieu ne se lève pas comme ça pour punir cadeau. Il doit avoir un antécédent. Alors ici, dans Lévitique chapitre 26, nous lisons à partir du verset 24. D'abord, lisons le verset 16. Verset 16, il est écrit, « Voici alors ce que je vous ferai. » Ça, c'est Dieu qui parle. « J'enverrai sur vous la terreur. Hein? J'enverrai sur vous la consomption et la fièvre qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante. Et vous sèmerez en vain vos semences, vos ennemis les dévoreront. » Retenons bien, Dieu dit, j'enverrai sur vous la terreur, la consomption, la fièvre qui rendront vos yeux languissantes et votre âme souffrante. Ça, c'est dans le domaine de la malédiction. Mais pourquoi Dieu, il veut apporter toutes ces choses? Sûrement, c'est parce que le peuple n'a pas écouté la voix de Dieu. Verset 14 du même chapitre 26 l'a dit, « Mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois et si votre âme est en horreur à mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance, alors verset 16 dit, j'enverrai sur vous la terreur, la consomption et la fièvre, la confusion totale. » Voyez-vous? Et puis on lit le verset 24, il dit, verset 24 dit, je vous résisterai, Dieu continue de parler au peuple, je vous résisterai aussi et je vous frapperai cette fois plus pour vos péchés. Et verset 25, pour ce chapitre, je ferai venir contre vous l'épée, ça veut dire la guerre, qui vengera mon alliance. Quand vous vous rassemblerez dans vos villes, j'enverrai la peste au milieu de vous et vous serez livrés aux mains de l'ennemi. Ça, c'est depuis le commencement, au temps de Moïse, où l'Israël venait de sortir de l'Égypte, étant dans le désert. Dieu a donné ses paroles, n'est-ce pas, pour avertissement à son peuple, qu'il faut que le peuple se soumette à la parole et pratique la parole de Dieu. Mais si le peuple se détourne, voilà ce qui va arriver. La terreur, la peur. Et les gens seront malades. Il va permettre que les ennemis viennent les balayer. Et il va leur permettre de souffrir. Parce qu'ils ont eux-mêmes violé la loi de Dieu. Ils ne se sont pas soumis. Aujourd'hui, ce qui arrive au monde,
Ce n'est pas seulement aux chrétiens que ça va arriver. Les chrétiens meurent aussi. Hein? En Europe, on a appris qu'en Italie, il y a au moins 24 prêtres qui sont morts. En Italie, ils sont attaqués. Donc, parmi eux aussi, j'ai appris sur Ivoire Business qu'il y a une prophétesse d'origine ivoirienne, Prégnon Okia, qui est décédée en France. Bon, on ne sait pas si c'est le coronavirus, mais ils ont lié ça au coronavirus. Mamadou Karambiri et sa femme ont été contaminés. Aujourd'hui, avec la vidéo, on dit qu'il se porte bien. Mais beaucoup se posent la question s'il est guéri. Bon, il y a toutes ces sortes n'est-ce pas, des choses. Lui-même il a fait une vidéo pour encourager les chrétiens à respecter les consignes établies par l'État au Burkina Faso. Et donc, voyez-vous que personne n'est épargné. Et si l'Église se rassemble pour regarder, est-ce que nous ne sommes pas dans l'erreur? Est-ce que ce n'est pas à cause de nous Dieu permet ces choses? Pourquoi ça a commencé en Chine? On a appris sur les antennes, il y a quelques semaines avant, que le président chinois voulait réécrire la Bible. Parce que la Bible actuelle n'est pas conforme à leur culture chinoise. Il y a tout ça. Et ça a commencé là-bas. Qui est parti jeter là-bas? On ne sait pas. Voyez-vous? Donc, nous sommes face à un événement prophétique. Quand nous lisons la Bible, on voit que ça a été déjà dit. Mais quelle attitude le chrétien doit adopter aujourd'hui? Voilà un peu la problématique. Ça, c'est Lévitique, chapitre 26, versets 24 à 25. Donc, il y a une question de malédiction. Quand on ne respecte pas la parole de Dieu, Dieu peut envoyer une malédiction au sein de son peuple. Voilà. Donc, ce n'est pas pour accuser Satan. Mais si moi, je n'obéis pas à la parole de Dieu et que quelque chose m'arrive, alors je ne dois pas accuser Satan. Je dois m'accuser moi-même. Et Dieu dit ici que si on ne met pas sa parole en pratique, c'est ce qui va arriver. Deuxième texte que je veux faire lire se trouve dans Nombre 14. Nombre 14. Nombre 14, il y a deux versets à lire. Verset 11 et verset 12. On mettra l'accent sur le verset 12. Nombre 14, verset 11, verset 12. Il est écrit: et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Quand ce peuple me méprisera-t-il? Bon, jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Verset 12, je le frapperai par la peste et je le détruirai. Mais je ferai de toi, s'adressant à Moïse, je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Amen. Nombre 14, verset 11 à 12. Donc Dieu est fatigué. Il est fatigué. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans le Nombre 14? Les gens ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à murmurer. Et ils murmurent. Et on ne sait pas pourquoi ils murmurent. Quand Moïse a envoyé les espions en Canaan pour aller explorer le pays, ils sont partis, ils sont revenus, puis ils ont fait leur rapport. Ils ont dit, ah mais les gens qui sont là-bas, ils sont géants, ils sont grands. On n'est rien à leurs pieds, nous sommes des sauterelles. Ils vont nous écraser, on ne peut pas aller là-bas. Donc le peuple a commencé à avoir peur. Et les gens ont commencé à murmurer, Moïse veut nous tuer, Moïse veut nous envoyer là-bas, Moïse veut tout ça. Même ce matin-là, beaucoup de gens peuvent dire, mais pasteur, pourquoi tu as permis qu'il y ait culte? Les gens vont nous mettre en prison, vont t'attraper. Ça peut être une murmure aussi. Mais quand les gens ont murmuré comme ça, alors, bon, ils ont dit, mais pourquoi même on n'est pas mort dans le désert? Pourquoi on est venu ici? Et Dieu était fâché, il a dit à Moïse, depuis quand ce peuple va me détester, va me mépriser? Malgré tous les prodiges, les miracles que j'ai faits là, ils ne sont même pas reconnaissants. Ils étaient en Égypte, j'ai coupé la mer Rouge en deux, ils sont passés, ils voulaient boire, l'eau était amère, j'ai changé l'eau amère en douceur, tout ça, mais ils continuent de me provoquer. Alors, Dieu dit au verset 12, je frapperai ce peuple-là par la peste, c'est-à-dire par une maladie qui va attaquer beaucoup de gens. Et quand vous lisez ça, vous allez voir que la peste est vraiment venue. Par moment même, les serpents sont venus les piquer, ils sont beaucoup morts. Voilà. Mais quand ça arrive, il y a toujours une solution qui est donnée. Ça, c'est très important. Donc, les murmures dans une église, les murmures dans ta famille, les murmures, tu ne dis pas vraiment les choses, tu murmures seulement. Voyez-vous, ça peut provoquer la colère de Dieu
Et Dieu peut ouvrir une faille sur ta vie pour que la chose qui ne pouvait pas t'atteindre, la puisse t'atteindre. Parce que murmurer sans cause, sans raison, c'est que tu n'as pas la foi et tu as désobéi à la voix de Dieu. C'est pourquoi ces choses arrivent. Et les choses sont bibliques et réelles. Donc, deuxième passage, les murmures peuvent envoyer la malédiction de Dieu sur le peuple de Dieu. Même aujourd'hui dans l'église, il y a beaucoup de gens qui murmurent. Ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Ils sont des chrétiens charnels et ils murmurent seulement. Et ils deviennent beaucoup hypocrites. Alléluia. Troisième texte biblique que nous lisons, prenez Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28. Deutéronome, c'est un rappel de ce qu'on a déjà lu. Donc, parce que Deutéronome est là pour rappeler. Chapitre 28, verset 15 et verset 21. Là encore, il s'agit de la désobéissance. Ce sont les malédictions en même temps. Deutéronome 28, verset 15, et puis on saute pour lire le verset 21. Donc, nous lisons le verset 15. Il dit, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Donc, c'est de continuer à lire, tu vas voir toutes ces malédictions. Et puis on lit le verset 21. Le verset 21 dit, et l'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. Donc, il y a beaucoup d'autres. Quand vous lisez, vous allez voir que, et si ce que je t'ai fait là, si ça ne te suffit pas et que tu continues dans le mal, voilà ce que je vais ajouter. Et puis quand il ajoute, si ça ne te fait rien encore, je vais ajouter encore. Quand vous lisez tout le chapitre, c'est comme ça, c'est écrit. Vous voyez? Ça veut dire que Dieu même là, quand souvent il nous punit un peu là, ça ne nous dit rien. Quand on s'en sort net, on oublie la punition. Et puis on continue. Hein? Et puis il ajoute encore ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il nous consume. Et il parle, c'est pourquoi il a dit, si tu n'obéis pas. Et puis au verset 21, alors je vais permettre que la peste s'attache à toi jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. Ça c'est pour aller en Canaan. Maintenant nous sommes dans notre pays ici, la peste peut arriver. Voyez-vous? Voilà. Donc, il faut faire attention, la désobéissance à la parole de Dieu peut entraîner, n'est-ce pas, le malheur, la colère de Dieu et bien d'autres choses qui nous embrouillent. Et puis on est là, on ne peut pas avancer. Et souvent on accuse toujours Satan. Mais c'est nous qui devons pratiquer la parole de Dieu, ce n'est pas Satan. Satan, lui, il a refusé et donc son sort est scellé. Mais nous, Dieu espère que nous serons obéissants, humbles et pratiquants. Mais il attend toujours dans sa patience et la foi. Donc il faut qu'on obéisse à la parole de Dieu. Est-ce que nous croyons que le monde entier respecte la parole de Dieu? Est-ce que nous pensons que tous ceux qui sont aux États-Unis, tous ceux qui sont en Europe, tous ceux qui sont en Afrique ne sont pas des créatures de Dieu? Si, tous ces hommes de différentes couleurs, nous avons été créés par Dieu et à l'image de Dieu. Mais notre attitude, nos comportements ont sali cette image. Et donc, il n'y a pas de classe privilégiée. Que tu sois comment, tu es créature de Dieu. Et c'est à nous tous d'obéir à la parole de Dieu. Ça commence par l'Église et ça va se rejaillir sur le monde entier. Mais si l'Église même est faible, c'est que le monde est pourri. C'est que le monde est pourri. Alors que c'est nous qui devons assainir le monde. Et voilà toutes ces choses qui arrivent. Moi je pense que quand ces choses arrivent là, c'est nous, les chrétiens, qui devons nous accuser premièrement. C'est pas parce que Dieu dit qu'il va faire venir que forcément il va faire venir. Mais si nous nous comportons bien, il se répand. C'est-à-dire, il arrête d'appliquer cela. C'est tout. Tu dis à ton enfant, si tu fais ça, il va te frapper. Voilà la chicotte. Et puis l'enfant continue de faire. Forcément, tu vas le frapper. Mais s'il arrête, tu ranges ta chicotte. C'est comme ça. Donc, nous sommes les responsables. C'est pourquoi nous devons réfléchir à cela ensemble. L'avant-dernier chapitre que nous allons lire, c'est 2 Samuel, chapitre 24. 2 Samuel, chapitre 24. Vous tournez pour aller vers, et puis vous trouvez 2 Samuel, chapitre 24. Nous allons lire verset 12, verset 13. Mais si vous voulez mieux comprendre l'histoire là, ça me fait rire. Mais ça va me faire rire. Mais c'est important, c'est critique. Commençons par le verset 10. 2 Samuel chapitre 24, verset 10
et on va s'arrêter au verset 15. Nous lisons. David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad, le prophète, le voyant de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel. Je te propose 3 fléaux, c'est-à-dire 3 malheurs. Choisis-en un et je t'en frapperai. Verset 13. Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant. Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant. Veux-tu 7 années de famine dans ton pays? Ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront? Ou bien 3 jours de peste dans ton pays? Voilà 3 choses. Hein? Veux-tu 7 années, 7 ans de famine où la famille, les gens n'auront pas à manger pendant 7 ans? Ou bien tu veux fuir devant tes ennemis pendant 3 mois? Ou bien tu veux 3 jours de peste? C'est-à-dire la maladie à grande échelle qui va venir détruire ton peuple pendant 3 jours. Voilà les 3 choses. Hein? Alors, maintenant, choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'a envoyé, celui qui m'envoie. Verset 14. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Je suis troublé. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Verset 15. L'Éternel envoya la peste en Israël pour 3 jours, depuis le matin jusqu'au temps fixé. Et de Dan à Beersheba, il mourut 70 000 parmi le peuple. Amen. Vous voyez ce texte? Quand moi j'ai lu ça, je dis, ah! C'est-à-dire, voilà, Dieu, ils ont péché. David a péché. Le péché, c'est quoi? C'est le dénombrement. Il allait compter le peuple alors que Dieu ne lui a pas donné l'ordre d'aller recenser, de faire le recensement. Et lui s'est entêté comme ça pour recenser le peuple, pour voir combien d'hommes, combien de gaillards qui vont aller en guerre. Or, en Israël, pour que le peuple aille en guerre, c'est sur ordre de Dieu. Si Dieu n'a pas donné son ordre, vous allez en guerre là, vous perdez. Donc lui, il a fait le recensement comme ça, par orgueil. Et quand il a fini de faire le recensement, alors, comme on a lu au verset 10, son cœur a commencé à battre plus fort. Et puis il a reconnu qu'il venait de commettre un péché. Alors pour le punir, Dieu envoie le prophète Gad pour lui dire, va lui faire 3 propositions, il n'a qu'à choisir. Soit ils vont vivre dans la famine pendant 7 ans. Ou alors, ses ennemis vont venir le combattre et il va prendre la fuite pendant 3 mois. La guerre va durer 3 mois où il va fuir seulement, il va se cacher. S'il aime ça, il n'a qu'à choisir. Ou alors, j'envoie une maladie qui va tuer plein d'Israélites pendant 3 jours. David a dit, moi je m'abandonne entre les mains de Dieu. Je sais que Dieu là, il est compatissant, il va me pardonner. J'ai péché, il va me pardonner. Donc je préfère tomber entre les mains de Dieu que d'aller tomber entre les mains de mes ennemis. Alors le prophète est parti et Dieu a dit, bon, je vais les frapper 3 jours. 3 jours. Hein? 24 heures, ça fait combien? 72 heures? Hein? 72. Ouais, 3 jours, ça fait 72 heures, non? Alors que nous apprenons avec le coronavirus qu'en Italie, en 24 heures, ça veut dire 1 jour, des milliers de morts. Maintenant, ils ne savent plus comment enterrer les gens. Et voilà, le résultat, c'est qu'il y a eu 70 000 morts en Israël. Ça, ce n'est pas dans le Nouveau Testament, hein. C'était encore avant Jésus-Christ, dans l'ancien temps. Ce n'est pas à notre époque. Avant Jésus-Christ. 70 000 morts. 3 jours de peste. Vous voyez comment c'est dangereux? Donc, nous les enfants de Dieu là, on ne doit pas minimiser ce qui arrive. On doit fléchir les genoux. Tu dois chercher à te repentir. Parce que si ça t'attrape que tu es mort là, je ne sais pas,
quelle était l'attitude de ton cœur en mourant de cette maladie. Soit tu as accusé Dieu, ah Dieu, toi aussi, j'allais toujours à l'église, tant, je fais tous les sacrifices pour aller à l'église, mais la maladie est venue, tu ne m'as pas guéri, vraiment, et puis tu vas mourir dans ça. Voyez-vous, simple dénombrement, Dieu n'a pas donné son ordre, David devait subir ça. Vous voyez, c'est dangereux. Et le mal qui vient là, c'est un mal dangereux, c'est un microbe. Je ne sais pas qui a fabriqué ça. Si c'est des laborantins qui ont fait ça et puis ils ont lâché, ou bien c'est une manière peut-être de réduire la population mondiale, on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que la réalité est là, la peste est là, et quelle attitude adopter. On nous a donné de nous laver les mains, hein, de ne pas nous saluer, de ne pas nous embrasser, de ne pas aller aux funérailles, hein, de ne pas être plus de 50 dans une salle. Voilà, donc on est là. Et nous croyons que si nous sommes repentis, Dieu va nous pardonner. Le dernier texte pour terminer, c'est 1 Roi, chapitre 8. 1 Roi, chapitre 8, verset 37. 1 Roi, chapitre 8, verset 37. Le dernier texte là, c'est la prière de supplication du roi Salomon. La prière de supplication du roi Salomon. Quand il a fini le temple, et devait dédicacer le temple, il a engagé une prière. Et cette prière-là s'adresse à Dieu. Donc nous allons lire cette prière et puis comment les jours à venir nous aussi prier et prier pour nous séparer. 1 Roi chapitre 8 verset 37. Il a dit quand il est en train de prier, hein, mais c'est dans la prière il parle comme ça. Quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, verset 38, si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et étende les mains vers cette maison, verset 39, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure et pardonne, agis et rends à chacun selon ses voies. Toi tu connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. Enfin, verset 40, et ils te craindront tout le temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à nos pères. Amen. La prière continue, mais on s'arrête là. Donc ici, Salomon, en priant, il a parlé à Dieu. Il dit, quand la famine va venir, quand on n'aura pas à manger, quand les maladies graves vont arriver, quand toute autre chose, même les sauterelles qui viennent là, il y a des catégories de sauterelles. Il y en a qui passent ici, comme ça, ils mangent tout, ils mangent tout, ils mangent tout, ils mangent tout. Même l'écorce des arbres. Récemment, ils ont présenté dans un pays où le pays est en danger. Mais ils couvrent le sol comme ça. On dirait une armée. Et puis quand ils s'envolent comme ça, c'est comme des nuages, des sauterelles. Ils mangent tout. Même jusqu'à l'écorce. Et puis les arbres meurent. Donc, Salomon est en train de parler de ça. Hein? Les sauterelles d'une espèce ou d'une autre espèce. C'est-à-dire, il y en a de grands, il y en a de petits, il y en a quoi. Et pendant qu'ils s'en vont là, d'autres meurent, d'autres pondent encore dans le sol, et ainsi de suite. Et le cycle va continuer, ainsi de suite, pour manger tout. Et Salomon dit, si de telles difficultés arrivent à ton église, au peuple d'Israël, et que chacun vient en priant, en étendant la main vers cette maison que nous te dédicassons aujourd'hui, il faut exaucer, il faut pardonner. Et puis chacun doit reconnaître les plaies de son cœur, c'est-à-dire ses propres péchés, et qu'il demande pardon, il faut l'écouter. Voilà donc ce que Salomon a dit en ce temps-là, et voilà la situation. Ça veut dire aussi que dans cette grande situation où nous sommes, chacun doit prier. Nous devons prier, nous devons être courageux, nous devons respecter les règles, et nous devons nous affirmer pour dire Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. On ne voit pas le mal. On ne sait pas où je vais attraper ça. Dans un taxi, dans un bus, dans un bacar. Hein? Peut-être quelqu'un et moi, on va se toucher là.
ça reste dans mes doigts, et puis je prends pour mettre dans mon nez, ou bien dans mes yeux. Ah, Seigneur, ça là, c'est grave, hein. Chacun doit reconnaître les plaies de son cœur, c'est-à-dire se repentir de ses péchés, et puis suivre les règles que l'État a établies. Il faut avoir ton gène. Hein? Moi, j'ai le casque là, mais si je mets le casque, je ne sais pas comment je vais parler. Donc le casque est là. Voyez-vous? Mais je me suis lavé un peu les mains. Voyez-vous? Et je ne veux pas vous toucher aujourd'hui là. Et chacun de nous ne doit pas se toucher. Hein? Je vous salue. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voyez-vous, tous ces passages que nous avons lus, ce que je voudrais que nous sachions, c'est que Pierre dit, et ce que Pierre dit est vrai. La fin du monde est proche. Même s'il reste 1000 ans haut, c'est proche. S'il reste 2000 ans haut, c'est proche. À cause de cette affaire, on n'a pas terminé notre programme du mois de mars, mais on l'a décalé. Quand ça va finir là, par la grâce de Dieu, si on n'est pas mort, on va revenir ici pour compléter, pour parler du retour de Jésus. Et puis maintenant, faire la veillée. Voilà la situation. Le monde entier est en train de vivre ça. Ce n'est pas une fiction. Ce n'est pas une affaire des sorciers, une affaire des francs-maçons, une affaire des présidents, mais c'est une affaire mondiale. Même si c'est sorcier qui a fait ça, mais ça est là. Tu fais comment? Tu as vu? Voilà, il faut faire face. Voilà. C'est une affaire commerciale, on ne sait pas. Parce que les négoces, les gens luttent entre les États-Unis et la Chine, ça ne va pas. On a l'impression que la Chine va prendre le monde entier, sera la première puissance. Donc, les gens luttent comme ça entre eux. Mais là n'est pas aussi le problème. La réalité est là. On fait comment? Et toi, tu es enfant de Dieu. Et tu regardes dans ta Bible, la Bible a déjà prophétisé ces choses. Et c'est vrai. Est-ce que ce n'est pas toi, à cause de toi, de ta vie chrétienne qui est cachée là, que ces choses sont arrivées? Est-ce qu'on a propagé assez la parole de Dieu pour que les gens prennent conscience? Aujourd'hui, vous allez prêcher, les gens vont courir pour dire, ah, moi je vais venir me cacher en Dieu, mais ce n'est pas de tout leur cœur. On va prier pour eux, mais tu vas les toucher ou bien tu ne vas pas les toucher. Bon, il y a toute cette affaire mélangée. Il faut que nous soyons sages. Et Pierre a dit ça, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. C'est-à-dire pour passer du temps en prière. Que Dieu nous bénisse. Et prenons les dispositions nécessaires pour ne pas être un moyen de propagation du virus. Et puis si quelqu'un vous pose la question, hey, vous êtes parti faire culte? Je dis non, le gouvernement n'a pas interdit le culte. Mais on a respecté les règles. Bon. Soyez bénis beaucoup et que la grâce du Seigneur soit sur vous. Il y a un certain nombre de sujets que je voudrais qu'on partage. Si tu es là et que tu n'as pas encore Jésus réellement là, mon frère, il ne faut pas te cacher, il faut te donner à Jésus. Te donner à Jésus veut dire, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et en l'acceptant dans mon cœur, en croyant en lui qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, même je peux mourir d'une telle maladie, mais mon âme sera sauvée pour aller au paradis. Nous ne souhaitons pas avoir cette maladie. Non, 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 personne. Mais que Dieu intervienne. Que Dieu nous fasse grâce. Il est le Dieu d'autrefois, le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament. Il est toujours vivant. Il ne change pas. Si quelqu'un se comporte bien avec lui, alors il nous pardonne, il nous restaure. Il peut permettre que tu meurs par noyade. Il peut permettre que tu meurs par accident de voiture ou par crash d'avion. Ou bien pendant que tu es en train de manger, que tu meurs. Ou bien tu es parti te coucher, tu t'es plus réveillé. Peu importe la manière dont nous allons mourir, mais est-ce que nous mourrons dans les bras de Dieu en ayant la foi en lui? Voilà la situation. Que chacun décide. Et je te donne l'occasion de prendre cet engagement pour ne pas négliger cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici les sujets que je vais vous donner. Je voudrais que nous prions avec ferveur. Que nous prions pour toute l'Afrique. Élevons la voix. Prions pour l'Afrique parce que, vous savez, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a dit que l'Afrique se prépare au pire par rapport à cette maladie. Vous voyez, non? Si nous avons le Saint-Esprit, on peut discerner de quoi il s'agit. Que l'Afrique se prépare au pire. L'Afrique est riche. L'Afrique a des gens qui parlent aujourd'hui, des intellectuels. Est-ce que nous ne sommes pas convoités? Mais pourquoi l'OMS dit ça? L'OMS est censé venir aider l'Afrique et sauver l'Afrique en apportant des médicaments. Mais dire à l'Afrique de se préparer au pire, pourquoi? C'est pourquoi appelons le grand Dieu là, celui qui a fait le ciel et la terre,
et qui a tous les anges et toutes les armées du monde dans les cieux et sur la terre pour venir sauver l'Afrique. Prions le Seigneur. Prions pour l'Afrique. L'Afrique du Nord. L'Afrique du Sud est contaminée. Elle est déjà contaminée. Et quand on parle de l'Afrique, on fait allusion à l'Afrique du Sud. On fait allusion à l'Égypte, à la Tunisie, à l'Algérie. Prions. Seigneur, aie pitié, aie pitié, aie pitié, aie pitié pour l'Afrique. Même les pays les plus nantis qui ont des structures hospitalières, des hôpitaux, des chercheurs qui n'arrivent pas. La plus grande raison de l'Afrique. L'Afrique n'a pas d'infirmiers, n'a pas de médecins, n'a pas de docteurs, n'a pas de centre d'accueil adéquat. On ne sait pas. Jésus, aie pitié. Toi-même, tu es venu séjourner en Égypte, en Afrique. On a au moins 3 ans et demi, Seigneur. L'évangile est arrivé en Afrique au 1er siècle. En Éthiopie, l'Afrique du Nord a été touchée par l'évangile. Au 1er siècle. Seigneur, aie pitié. L'Afrique est fragile. Ses frontières sont poreuses. L'Afrique n'a pas de drogue, n'a pas d'avion, n'a pas de médicaments, n'a pas de structure d'accueil. Prions pour notre Afrique. Je voudrais aussi que nous prions pour la Côte d'Ivoire et pour l'État de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, quand je parle de l'État, je parle du gouvernement, mais de toute la Côte d'Ivoire. Nous faisons frontière avec au moins 5 pays. Le Libéria, la Guinée, le Mali, le Burkina, le Ghana. Prions. Et puis maintenant, notre frontière, c'est sur la mer. Donc au moins 6 frontières. Donc nous devons prier pour la Côte d'Ivoire, pour la sécurité de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement décide de prendre ce dimanche-là la décision de fermer toutes les frontières aériennes, terrestres, maritimes. Que cela soit efficace. Prions pour l'État, prions pour la Côte d'Ivoire. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Que les structures de santé soient exigeantes. Seigneur, que les frontières soient sécurisées par la mer, par la terre, par les airs. Notre Dieu donne ta main. Toutes les frontières sont là. Il y a des gens qui refusent même de se soumettre aux exigences. Seigneur, aie pitié de nous. Que notre nation soit sous le couvert de Dieu. La Bible dit que celui qui demeure sur la vie est au fond. Le fond, nous allons ici. Nous voulons que la Côte d'Ivoire se trouve à l'ombre. Le fond, à l'ombre. C'est ce que c'était la Côte d'Ivoire. Au nom du Tout-Puissant, Jésus. Voici la Côte d'Ivoire. Remettons la Côte d'Ivoire. Que le feu s'éteigne. Jésus, remettons la Côte d'Ivoire. Préserve cette famille. Préserve cette nation. Ne gouvernement pas. Cette personne qui compose la société. Seigneur, sécurise le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Tchad, depuis la Guinée, depuis le Libéria et au-delà, depuis le Sénégal. Notre Dieu tend ta main. Confiner l'Afrique et pour sauver l'Afrique de cette peste, de cette pandémie, de cette épidémie. Le dernier,
Je voudrais que nous prions pour tous les cas. Selon l'État, les cas confirmés. Hier, à la télévision, on dit que de ces 17 cas-là, il y a un qui est guéri. Le premier cas-là, il a été déclaré était guéri. Les 16 autres se portent bien. Donc, nous voulons qu'il y ait une confirmation des guérisons. Ils n'ont qu'à être guéris et qu'on puisse trouver aussi le médicament et que Dieu lui-même, qui a donné tout à l'humanité, puisse ouvrir les yeux des uns des autres pour trouver le médicament et qu'on s'applique à cela. Que les cas soient guéris, prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, est en ta main pour la guérison. La guérison de tous ceux qui ont été détectés, où il y a eu la confirmation qu'ils ont le coronavirus, mais qui sont sous traitement, qui ont été confinés quelque part. Seigneur, nous prions qu'ils soient vraiment guéris, qu'ils se sentent libérés et qu'il y ait des prodiges et des miracles dans notre pays et ailleurs dans le monde, en Italie. Seigneur, étends ta main, aie pitié. Oh Jésus, tu guéris encore aujourd'hui. Tu n'as pas changé. Tu fais des bruits, des miracles. Ce sont des virus, mais tu as le pouvoir, par le feu du Saint-Esprit, d'éteindre tout cela, de le consumer. Je voudrais, pour ce que j'ai oublié, qu'on puisse prier pour l'Europe, particulièrement l'Italie, la France, il y a aussi la Belgique, en tout cas l'Europe. Parce que si nous prions pour l'Europe, ce n'est pas pour que l'Europe soit guérie et puis bon, ils vont continuer de vivre dans le mal, mais que l'Europe soit guérie et retourne à Dieu. Quand nous prions pour l'Europe aussi, on se souvient de nos frères et sœurs ivoiriens ou africains qui vivent en Europe aussi. Donc nous prions pour l'Europe. Ce qui se passe en Italie, ça arrive ici là, on ne sait pas ce qu'on va faire. C'est la débandade totale. Et on va courir pour aller dans nos villages, pour aller contaminer nos parents. Mais prions. Mettons-nous à leur place et prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père. Voilà ces pays qui ont été des grands pays de réveil spirituel. Des foyers de prédicateurs. Seigneur, où il y a eu le feu de l'Esprit Saint. En France, en Europe, en Italie, en Belgique, en Suisse, en Angleterre. Des prédicateurs où le feu était, où la vie était. Voilà l'Europe, Seigneur. Nous te supplions pour ressusciter l'Europe en matière de vie chrétienne, de conversion, mais aussi d'intervenir, oh Dieu, pour qu'il y ait guérison, une solution, Seigneur, à toutes ces multitudes qui tombent sous le coup de la maladie. Seigneur, aie pitié et souffle, guéris l'Europe. Guéris l'Europe, Seigneur, sur le plan, Seigneur, de la maladie, sur le plan, Seigneur, Dieu, du réveil spirituel, de la conversion à Dieu par Jésus-Christ. Seigneur, guéris l'Europe. De l'intelligence, Seigneur, afin que ces personnes puissent quelle est ta volonté, et qui est bon, agréable et éternellement à toi. Manifeste-toi, manifeste ta puissance dans la vie de tous. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions infiniment pour la planète, la Terre. Tu as prophétisé, tu as dit, tu as averti. Et ce que tu as averti à Israël, tu le fais de même pour tous les hommes à la surface du globe. L'évangile a pris le monde entier. L'évangile aujourd'hui n'est pas vécu concrètement. Seigneur, nous-mêmes qui sommes là, il arrive des moments où nous banalisons ta parole. Nous te jugeons, nous murmurons contre toi, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur, d'avoir pitié du monde entier.
Et ce n'est pas la première fois que la peste arrive. Depuis l'Antiquité, quand les hommes se rebellent, quand les hommes vivent mal, alors la peste arrive. Jusqu'à nos jours. Seigneur notre Dieu, aie pitié des hommes que tu as créés à ton image. Aie pitié de l'Europe. Aie pitié de l'Afrique. Aie pitié de la Côte d'Ivoire. Donne à l'État de Côte d'Ivoire de prendre des engagements exigeants, Seigneur, pour pouvoir faire face à cette pandémie et que chacune, Seigneur, se prenne l'engagement de se garder, Seigneur, et de ne point embrasser la maladie. Au-delà de tout cela, sauve des vies, des cœurs, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et aussi, de nous donner les moyens, les remèdes, Seigneur, pour les uns et pour les autres. À toi ce soit la gloire, Seigneur, et béni sois-tu pour tous tes bienfaits. De tous ceux qui ont été déjà guéris, sois glorifie ton nom. De ceux qui cherchent encore à être guéris, glorifie ton nom. Merci pour l'Église qui prie dans le silence un peu partout et agit puissamment pour que cela soit ainsi. Nous te demandons pardon de ne pas faire ton œuvre avec beaucoup d'abnégation, beaucoup d'engagement, beaucoup de zèle. Nous avons plus passé du temps à murmurer, à nous choquer nous-mêmes, ou à choquer notre frère, notre soeur. Seigneur, à perdre le temps dans des causeries bizarres. Seigneur, aie pitié de nous. À vivre dans l'iniquité. Pardonne-nous, Seigneur. Sanctifie ton église et ton autel, tes serviteurs et tes servantes. Sois purifiés. Que notre engagement envers toi et en toi soit potable et vivable pour la gloire de ton nom. Répands ta grâce sur tout le monde entier, sur l'Afrique, et que l'Afrique ne connaisse point le pire. Là où l'Afrique a fauté, a péché, pardonne son iniquité. Et permet à l'Afrique de se réveiller par la puissance du réveil spirituel en Jésus-Christ. Et que nous venions à toi, nous soumettons à toi pour faire ta volonté. Béni sois-tu pour l'assemblée ce matin et les autres qui s'assemblent dans leur maison. Merci de nous écouter et de nous exaucer comme Salomon a prophétisé dans sa prière. Et que cela soit ainsi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu et soyons bénis au nom du Seigneur. Alors, dans les annonces, je reviendrai pour pouvoir donner quelques conseils d'usage. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur pour la parole de Dieu? Acclame encore Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Il vient encore nous donner la force d'avancer avec le Seigneur. Et nous allons passer d'abord aux offrandes, aux dîmes et aux offrandes. Je vais demander au serviteur. Dominical infirme. Allons avec vous qui êtes deux en même temps. Voilà, c'est une deuxième personne pour nous aider. Amen. Nous allons passer au dîme aux offrandes. Le panier des dîmes, c'est là. Le panier des offrandes ici. Le panier des dîmes, c'est ici. Les offrandes, c'est là.
pasteur de prier le Seigneur pour les 10 minutes. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour cette autre adoration et louange en apportant dîmes et offrandes. Reçois-les, Seigneur notre Dieu, et sanctifie-les, et permets que ta grâce repose sur tous, toutes celles qui ont donné pour la gloire de ton nom. Rien ne nous manquera, et tu permettras que cela continue jusqu'à ton prochain retour. Que cela soit ainsi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Je vais laisser la place au pasteur pour quelques annonces et quelques consignes. Gloire à Dieu. Alors, voilà une situation. Vous savez, ce n'est pas la première fois. Hein. Quand vous prenez l'histoire des pestes et des pandémies, il y a eu la fièvre jaune, il y a eu la peste en Europe où les Blancs sont morts beaucoup. Il y a eu la lèpre, c'est pourquoi on a créé les léproseries. C'était une pandémie, ça prenait beaucoup de gens, ça les tuait beaucoup. Et quand vous voyez dans chaque ville où il y a une léproserie, la léproserie n'est pas dans la ville, mais c'est en dehors de la ville. Parce que, bibliquement, quand on dit dans la Bible, les lépreux là, ils sont en quarantaine, en dehors de la ville. On ne les touche pas, personne ne les touche. Donc il y a eu cette pandémie. Il y a eu la variole, il y a eu la varicelle, il y a eu la fièvre jaune. Il y a eu toutes sortes. C'est pourquoi maintenant, avec le développement, tous les bébés là vont se faire vacciner jusqu'à ce qu'ils grandissent. C'est pour éviter tout ça. Il y a eu tétanos aussi. Donc après, pour nous qui sommes tout près, on a vu la peste de quoi? Ebola, grippe aviaire. Ici encore, vous voyez, quand on était ici avec grippe aviaire, on ne se saluait pas aussi. Voilà. Donc aujourd'hui là, c'est Corona. Alors, le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 10, verset 16, je vous envoie comme des moutons au milieu des loups. Soyez prudents. Soyez simples. Prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Ce texte-là veut dire qu'il faut qu'on soit sage, qu'on soit méfiant. Et puis, simplicité, qu'on soit pur en respectant les règles. Parce que le pigeon, c'est le symbole de la pureté et de la paix. Donc, voyez-vous, c'est à tout cela qu'il faut respecter. En tant que chrétien, ayez votre petite bouteille de gel dans votre poche, dans votre sac. Si vous avez votre casque, mettez et respectez les distances. Si quelqu'un veut te saluer, dit ah, mon frère, on n'a pas de saluer comme ça. Hein. Voilà, on ne sait jamais. Voilà. Donc, respectons les règles. Bon, le problème, c'est que ceux qui vont au travail, hein, Georgette, comment tu vas au travail? Tu fais comment? Tu ne veux pas, depuis là, quand la maison a pu arrêter? D'accord. Parce que là, je veux parler de ceux qui vont au travail. Comment nos frères empruntent le taxi, empruntent le baka ou l'autobus. Bon, vraiment, s'ils n'ont pas leur propre véhicule, c'est un peu difficile. Donc, on est dans une situation où vraiment, on prend les distances, mais en même temps, on compte sur le Seigneur. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Nous avons voulu que ceux qui ne peuvent pas prendre le taxi, qui marchent pour venir, voilà, c'est pas obligé. Vous marchez, vous ne pouvez pas le taxi. Maintenant, si vous avez pris le taxi là, que Dieu vous protège. Alléluia. Voilà. Et si vous avez votre gel, avant de prendre toucher le poignet là, vous mettre au gel, tu ouvres. Voilà, toutes les possibilités sont là. Donc que Dieu nous préserve du mal. Voilà un peu l'annonce. Mais le programme est décalé. Le programme, normalement cette semaine, on devait parler de Jésus revient. Voilà. Et ça là, nous prions qu'on sorte de là. Là, le message de Jésus revient là sera vraiment terrible. Voilà. Et puis terminer le vendredi prochain avec la veillée où le thème était avant son retour. Ah! Quelle inspiration! Alors tout ça c'est décalé. On attend. Si d'ici à la fin du mois les choses vont bien et que dans 2 mois ça va mieux, alors on va reprogrammer et puis on reviendra pour achever. Voilà. Pour l'heure, que Dieu vous bénisse abondamment. Et restons en prière surtout. Prions pour nos enfants. Bon, gloire à Dieu, ils ont suspendu l'école.
et ne sortons pas pour aller jouer maracana. Là, ça produit la sueur aussi. Un docteur a dit que les enfants là, quand ils contractent ça, eux, ils ne font pas de signe. Donc les enfants, les adolescents là, ils ont ça, mais ils ne font pas de signe. Donc, on dirait que ça a été fait pour les vieillards, parce que ceux qui meurent beaucoup là, c'est les soixantaines. Voilà. Donc, un enfant peut avoir ça, puis bon, tout le monde est contaminé. C'est là que nous devons vivre notre foi. Que Dieu soit avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous nous tenons debout. Tu vas prier pour ta semaine. Amen. Avant de prier, je vais donner l'effectif. Dimanche 22 mars 2020, nous étions hommes 12, femmes 18, enfants 3, pour un total de 33 personnes. Amen. Mais avant de terminer, je vais demander s'il y a une nouvelle personne qui est là. C'est ta première fois d'être là. Tu peux nous faire signe, nous allons faire ta connaissance. Amen. Nous fermons les yeux. Tu vas prier pour ta semaine. Tu vas recommander ta semaine entre les mains du Seigneur. Pour ceux qui vont au travail, tu vas demander au Seigneur que Dieu t'accompagne. Parce qu'il y a certains qui ont demandé de ne plus aller au travail. Tu vas demander au Seigneur que Dieu préserve ton frère, ta soeur qui va au travail. Pour toi qui es à la maison, que Dieu te préserve. Et le pasteur va prier pour mettre fin. On prie ensemble le Seigneur. Éternel, éternel. Père, là où nous ne maîtrisons pas, Seigneur, toi, tu as les yeux fixés et tu as les regards. Et Père, c'est pourquoi nous te prions. Que là où même, Seigneur, nous sommes ignorants, là où, Seigneur, notre capacité est limitée, nous prions que ton esprit nous aide. Préserve-nous, Seigneur, et donne-nous d'avoir la sagesse, éternel Dieu, afin que nous sachions nous confronter en ces temps. Merci, Père, de nous préserver. Quand nous empruntions le véhicule, Seigneur, ceux qui vont au travail, Seigneur, que le sang de l'agneau la coupe. Seigneur, pour nos déplacements, nous ne savons pas et nous ne maîtrisons pas autour de nous ce qui se passe, mais toi tu maîtrises. Éternel, tu es le Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Seigneur, couvre-nous par ton sang. Préserve nos familles à l'intérieur, préserve nos vies. Veille sur nous, Seigneur. Garde-nous, Seigneur. Donne-nous de reposer à l'ombre de tes pieds. Merci. Notre Dieu, nous partons à la maison. Préserve-nous du mal. Si quelqu'un peut marcher pour aller chez lui, Seigneur, sois avec le frère ou la soeur. S'il y en a qui prennent le taxi, donne la sagesse et l'intelligence. Seigneur, à la fin de cette semaine, nous voulons entendre une bonne nouvelle, c'est que les choses vont de mieux en mieux. Pas seulement en Côte d'Ivoire, mais de par le monde entier. Notre Dieu, nous te supplions de venir et d'utiliser les hommes et les femmes pour que cette pandémie soit maîtrisée. Seigneur, qu'il n'y ait point de cafouillage, qu'il n'y ait point de débandade en Côte d'Ivoire, ni dans la sous-région. Nous prions que ta grâce repose sur nous. Merci, car notre joie, c'est quoi? C'est que la fin de toutes choses est proche. Et que très bientôt, tu vas faire ton apparition. Et permets que chacun se prépare à cet effet. À la louange et la gloire de ton nom. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien. Bon, l'autre nouvelle, c'est que si cette semaine, c'est pas trop en danger, on sera encore là. Pour ceux qui peuvent venir, venez, mais prenez le marché bien. Alors, si les choses devenaient le contraire, alors on vous appellera pour dire, bon, ben, il n'y a rien. Mais nous souhaitons que les choses aillent de mieux en mieux. Voilà. Et donc, restez en prière et que la paix du Seigneur soit avec nous. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes tous des ennemis. On se salue.